Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous du lundi midi où on voit justement ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour la semaine à venir. Donc allant du lundi au vendredi. Le vendredi c'est généralement le vendredi midi, voilà cette guidance qui vous parlera en fait du week-end, donc samedi, dimanche. Donc voilà. Attention, avant toute chose, c'est également une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre ce qui peut résonner avec vous et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Sachez néanmoins que, voilà, des fois, il se peut qu'il y ait un jour de la semaine qui vous corresponde et les autres non, ou des fois, il s'agit de l'entièreté de la semaine. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des énergies que je peux capter. Donc voilà, soyez un petit peu vigilants et prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Bon, voyons ensemble ce que la semaine vous réserve. Voyons voir comment votre semaine est constituée selon l'univers. Alors, qu'est-ce que vous réserve le lundi ? Le lundi sera source pour vous d'introspection. On sent vraiment que vous allez être en phase avec votre ressenti, votre intuition, votre introspection. En fait, je pense que vous allez vous sonder, avoir cette communication qui sera établie entre vous et votre subconscient. Ce qui veut dire que vous allez percevoir, vous allez ressentir des choses, peut-être des énergies qui, en fait, c'est peut-être quelque chose qui va se développer. Pour certaines personnes, vous savez, c'est de façon un petit peu comme un bouton on-off. Et peut-être que dernièrement, c'était sur off. Or, ce lundi, pour vous, votre intuition sera sur on. Donc, vous allez vraiment pouvoir ressentir les choses de façon peut-être un peu plus exacerbée que d'habitude. Mais ça sera, je pense, pour le positif. Vous arriverez justement à vous en sortir vis-à-vis de certaines situations bien particulières en ce lundi grâce à votre intuition. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. Ok, votre intuition va vous permettre de capter, voilà, un amour. Alors, quand je parle un amour, je parle en termes de ressenti. Vous allez ressentir peut-être les sentiments qu'a une personne envers vous, mais également ce que vous pouvez ressentir envers d'autres personnes. Vous allez peut-être réussir à mettre des mots, mettre des images sur des sentiments que vous pouvez avoir ou que vous ressentez de la part d'une autre personne. Ok. Bon, ça reste un petit peu vaste, donc on va voir si les autres cartes peuvent nous donner davantage d'informations. Voyons voir ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer. Ouh, j'aime pas trop ça, parce qu'on voit un 2 de coupe, mais ce 2 de coupe n'est pas à l'endroit. Le 2 de coupe à l'endroit nous indique généralement une âme sœur. Et là justement, peut-être que pour certaines personnes, vous pensiez avoir rencontré une personne qui pouvait être caractérisée d'âme sœur, mais en fait ce lien n'est pas là. L'univers vous incite à vous méfier peut-être. Je sais que c'est pas quelque chose qui est agréable à entendre, mais voilà, c'est ce côté où en fait le lien qui pouvait être évoqué ne l'est pas, selon l'univers en tout cas. Après, faites votre décision. C'est pas parce que vous n'êtes pas âme sœur avec une personne que ce n'est pas nécessairement une relation qui est vouée à justement ne pas fonctionner. Ce qu'on voit, je vais le faire de cette façon. Je vais un petit peu retourner la carte, vous montrer la carte dans les deux sens. Là, on voit deux personnes ici quand elle est à l'endroit qui se regardent, qui tiennent la même coupe. Donc voilà, il y a un amour où c'est plus ou moins en symbiose, en harmonie. C'est très agréable. Cependant, quand c'est à l'envers, on voit une personne qui détient une coupe. Donc il y a une personne qui détient l'amour, entre guillemets. Enfin, il y a un amour, mais pas nécessairement aussi prononcé peut-être que ça aurait pu l'être à l'endroit. Cependant, si on veut apaiser un petit peu la chose, on peut voir néanmoins que ces deux personnes regardent dans la même direction. Donc, sur certains points, je pense que vous pouvez vous entendre avec cette personne, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté âme sœur qu'on aime bien entendre, qu'on aime bien avoir. C'est comme ça, c'est pas tout le temps le cas, malheureusement. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour ce lundi. Ce lundi, on vous parle une fois de plus d'introspection. Je pense que concernant cet amour, concernant cette personne, ce côté un petit peu, oui, il y a quelque chose, mais non, ce n'est pas une âme sœur, on vous parle déjà que toutes ces réponses sont déjà en vous. Vous avez ce ressenti. C'est, je pense, grâce à ce bouton que vous allez activer, le switch pour l'intuition, que vous allez ressentir ces choses et ça sera une certitude un petit peu à vos yeux.
Ok. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette journée du lundi. On vous parle d'aimez-vous d'abord. C'est vrai que pour certaines personnes, vous avez tendance à vous focaliser sur le partenaire ou la partenaire. Ce qui fait que vous vous oubliez un petit peu et ce qui fait normalement votre force, ce qui fait que vous êtes attractif pour les bonnes personnes, etc. C'est le côté où vous avez développé en fait cet amour propre. Et donc du coup, vu que vous vous êtes aimé, vous attirez forcément des personnes qui vous respecteront pour ça, qui vous aimeront de la même façon. Si vous ne vous aimez pas et que vous cherchez en fait l'approbation par une relation, donc par le regard d'une autre personne, c'est quelque chose qui va vous desservir sur du plus long terme. Alors oui, il y aura une certaine forme d'apaisement de l'ego, parce que vous allez trouver une personne qui vous aimera, et donc du coup, ça va vous donner un petit peu de l'importance à vos yeux, mais le fond du problème ne sera pas réglé. Donc là, vraiment, on vous incite à vous aimer d'abord, à regagner cette confiance en vous, cet amour propre, avant de peut-être vous lancer dans une relation. Et peut-être que justement, vu que c'est pas une relation d'âme sœur et donc du coup quelque chose qui est un petit peu un peu plus bancal. Je ne veux pas dire que c'est une relation bancale, hein. Je veux dire que c'est un peu plus bancal que ça aurait pu l'être si jamais cette carte était tombée à l'endroit. Et ben voilà, si jamais ça se passe mal, ça va vraiment vous déstabiliser davantage. Pendant que si vous aviez cet amour propre, cette confiance en vous, en fait, ça n'aurait pas changé les fondations même de la personne que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voyons voir également ce que le mardi a de prévu pour vous. Alors, le mardi est un petit peu sous le signe de l'attente, c'est-à-dire que vous attendez qu'une situation se calme, que ce soit un peu plus apaisé, que voilà, le moment soit propice pour que vous puissiez vous lancer dans quelque chose de bien précis. Vous avez un plan en tête, cependant ce plan nécessite que ce ne soit pas aussi tumultueux dans votre quotidien autour de vous. Ok. Attention à ne pas rester trop longtemps dans l'attente, néanmoins. Ici, on vous parle que dès lors que cette attente prendra fin, en tout cas dès lors que vous aurez les signaux que vous attendez de la part de l'univers, de la part de votre vie, d'une situation extérieure, en fait, voilà, vous allez vous activer. Est-ce que ce sera en ce mardi ? Vu que c'est quand même la continuité de ce mardi, en tout cas, on sent qu'il y aura une avancée, une percée. Alors, est-ce que vous allez vous lancer dès ce mardi ? Je ne sais pas. Par contre, dans votre réflexion, dans les événements qui se passent autour de vous, il va y avoir une percée qui va vous permettre d'avancer correctement. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour cette journée du mardi. Bon, cette journée du mardi, cette fois-ci, c'est tombé à l'endroit, ce qui est tout à fait correct. On voit que vous arrivez à vous épanouir, à être ravi, en tout cas du peu que vous avez. Alors, du peu que vous avez, là, cette personne n'a pas nécessairement peu, mais si cette carte était tombée à l'envers, vraiment, on sent que malgré la multitude de choses qu'elle avait, elle aurait été insatisfaite, elle aurait été frustrée parce qu'elle n'aurait pas eu la seule chose qu'elle voulait. Je ne sais même pas. Et je pense que cette personne ne sait même pas ce qu'elle aurait voulu. Or là, on sent que voilà, le peu de choses que vous avez, en fait, vous comble de bonheur, vous comble de joie. Donc, c'est ok, j'ai envie de vous dire. C'est une très belle énergie qui réside en vous en cette journée du mardi. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour cette journée du mardi. La journée du mardi est un petit peu sous le signe du ralentissement, c'est-à-dire que c'est un petit peu une contradiction qui semble s'opérer parce que on sent qu'il y a une percée mais il y a un ralentissement en même temps concernant votre vie. C'est-à-dire que sur un sujet bien précis, je pense que vous allez avancer correctement, mais en règle générale, votre journée sera un petit peu au ralenti afin que vous puissiez ne pas vous retrouver submergé, ne pas vous retrouver dans une situation qui aurait pu être insatisfaisante, qui aurait pu retourner cette carte du 7 de Pentacle de l'endroit vers l'envers. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous permet de profiter de l'instant présent. Oui, il peut ne pas être aussi bien que vous voulez qu'il soit parce que vous avez cette chose en attente, mais c'est pas pour autant que cette journée sera néfaste. Non, je pense qu'elle est correcte, elle est globalement correcte cette journée pour vous. Ok, voyons voir également quel est votre message sentimental pour cette journée du mardi. La journée du mardi sera un petit peu sous le signe du pardon et de l'apprentissage. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est vrai que pour certaines personnes, vous attendez le moment parfait afin de vous lancer dans une situation
particulière. Est-ce que c'est une situation sentimentale? Possiblement. Mais ce que je vois surtout, c'est que vous avez besoin de faire cette petite introspection encore, je pense, et apprendre à vous pardonner, tout simplement. Dès lors que vous vous pardonnerez, vous avancerez correctement. En tout cas, il y aura cet apaisement général sur votre vie. On sent que d'une certaine façon, il y a une harmonie en fait dans votre façon de percevoir les choses. Mais c'est vrai que sur certains aspects bien particuliers, il y a encore un pardon à vous accorder, vous de votre côté. Ok, voyons voir ce que la journée du mercredi vous réserve. Alors, en cette journée du mercredi, on voit une personne du passé qui semble vouloir revenir dans votre vie. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, ou voilà. Mais il y a une personne qui est attirée par vous et qui semble vouloir, entre guillemets... Alors quand je parle attirée par vous, je ne dis pas physiquement ou quoi que ce soit, c'est d'un point de vue énergétique. Donc, si cette personne semble vouloir revenir, c'est que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui se passe peut-être actuellement, qui fait que voilà, cette personne est naturellement un petit peu comme un magnet, comme un aimant attire à soi les objets en métal. Voilà, c'est un petit peu comme ça, vous attirez vers vous cette personne, elle ne sait même pas, je pense, elle-même l'expliquer pourquoi. Ok, bon, voyons voir peut-être qu'on aura des informations avec le tarot du bon karma. On sent que cette journée du mercredi sera également placée sous le signe de la curiosité de votre côté. Alors il y a une curiosité, j'ai envie de vous dire maladive, mais une curiosité maladive, dans tous les cas c'est positif. Dans le sens où vous voulez un petit peu expérimenter mille et une choses, vous voulez voir un petit peu ce que cela peut donner sur bien des aspects de votre vie. Et ce faisant, je pense que vous allez, pour certaines personnes, trouver soit des vocations, soit des passions, soit des choses que vous pouvez, entre guillemets, garder dans votre vie. Là, tout ce que vous êtes en train d'essayer en ce mercredi, vous n'allez pas nécessairement le garder, mais peut-être qu'il y a une de ces casseroles qui, justement, vous conviendra davantage. Et si vous n'aviez pas expérimenté, ou si vous n'allez pas expérimenter, justement, en ce mercredi, vous n'aurez pas découvert cette chose vous concernant, cette peut-être, je sais pas, passion qui est née en ce jour. Ok. Voyons voir également ce que, justement, le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour cette journée du mercredi. Alors, on vous parle que la journée du mercredi sera sous le signe des combats. Mais ce n'est pas des combats qui seront perdus. Non, loin de là. Autant on aurait pu le voir sur ce côté, si elle était tombée à l'envers, ce 7 de bâton nous aurait dit que ça aurait été difficile pour vous, parce qu'on sent que c'est vous qui recevez les coups. Là, on est davantage sur vous qui parez les coups. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce qui se présentera durant cette journée du mercredi, que ce soit le retour de cette personne, que ce soit des échecs sur les expérimentations, sur la curiosité qui est votre, peu importe, vous allez maîtriser la chose. Ça ne va pas vous affecter parce que vous allez justement contrer ces éléments qui auraient pu vous affecter dans d'autres situations, un autre jour peut-être, mais vous abordez les choses correctement ce mercredi. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour ce jour. On vous parle d'un événement qui est proche d'arriver. Donc cet événement ne se passera pas nécessairement ce mercredi, mais l'univers vous indique qu'il y aura en tout cas des indices qui vous mettront un petit peu la puce à l'oreille vis-à-vis d'un événement qui va se passer prochainement dans votre vie. Donc là, c'est juste un reminder, en fait, c'est un rappel il va y avoir quelque chose, je ne sais pas si c'est cette semaine, si c'est dans le week-end, si c'est la semaine prochaine, mais il y a quelque chose qui va se passer réellement dans votre vie. Ok. Et qui arrive à grands pas. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental du jour. On vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et je pense que c'est ce qu'essaye d'annoncer actuellement, en ce jour en tout cas, l'univers. Je pense que pour certaines personnes, voilà, le retour d'une personne du passé va surtout déclencher en vous des certitudes comme quoi cette personne n'est pas la bonne, et en fait, ce faisant, vous arriverez à clôturer un chapitre. Et dès lors que vous arriverez à le clôturer, vous serez davantage axé, votre regard sera davantage concentré sur le futur, et justement, peut-être que vous aurez des certitudes concernant une personne particulière dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, est-ce que cette personne, je pense que oui, vous la connaissez.
Mais cet événement, je pense que ça peut être cette personne hein, du futur, enfin cette personne qui est présente dans votre présent, mais qui va prendre davantage d'ampleur dans le futur. Mais c'est annonciateur, je pense qu'il y a un lien de cause à effet entre le retour de cette personne, le fait que vous allez ouvrir les yeux sur un amour que vous pouvez avoir concernant une autre personne et qui peut déclencher un événement prochainement dans votre vie. Ok, voyons voir ce que le jeudi a de prévu pour vous. Alors, et ben voilà. Et ben le voilà, le fameux événement. Le fameux événement parce qu'on nous parle en ce jeudi qu'il y a un 10 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a un bel amour. En fait, voilà, c'est tout ce qui était annoncé le mercredi se produit, en partie en tout cas, les prémices peut-être, ce jeudi. Donc c'est-à-dire que vous avancez correctement ce jeudi et sous le signe de l'amour tout simplement, le vrai amour, le bel amour, celui qui a vraiment ce côté harmonie, vous vous sentez synchronisé avec l'autre personne. Je ne sais pas quelle est cette autre personne, mais vous le savez. Oups, désolé. Donc, voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer également concernant cette journée. Et on vous parle que justement, cette journée est sous le signe du choix. Il y a un choix que vous allez faire en ce jour, un choix qui est relativement fort. Hein, je ne vais pas vous mentir, un choix qui peut également être synonyme de mouvement géographique. Est-ce que vous allez partir avec cette personne quelques jours en vacances, ne serait-ce qu'un week-end, hein, ou vous allez prendre des vacances un peu plus longues, ou est-ce que vous allez tout simplement déménager pour retrouver cette personne, ou justement cette personne va déménager pour vous retrouver vous. Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a du mouvement géographique, un choix fort également concernant cette relation. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Alors, la journée du jeudi est sous le signe du 6 d'épée, mais à l'envers. Et donc, voilà, j'ai un petit peu ma réponse. Vous savez, quand je tire les cartes, je me pose des questions, mais que je ne partage pas nécessairement. Autant, vous voyez, cette personne revenir ce mercredi, ce 6 d'épée à l'endroit, donc une personne du passé qui essaye de revenir. Et je vous ai dit que vous n'êtes pas nécessairement dans l'obligation de l'accepter, cette personne, et que ce n'était pas nécessairement elle qui vous était destinée. Et je pense qu'avec le choix que vous allez faire, le choix concernant cet amour, on tombe directement sur le 6 d'épée, mais à l'envers. Donc du coup, cette personne qui venait le mercredi, se retrouve à partir le jeudi, tout simplement. Donc elle n'a pas eu ce qu'elle voulait et vous avez ouvert les yeux vis-à-vis de cette personne, de cet amour qui est dans votre vie, mais que vous n'avez pas vu comme tel, en tout cas jusqu'à présent. Mais le retour de cette personne a provoqué votre ouverture des yeux concernant l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon. On a des bonnes nouvelles, hein, mine de rien. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, on vous parle de libération d'un blocage. Et justement, ce blocage, c'est ce 6 d'épée. Cette personne du passé à laquelle vous étiez peut-être encore raccordé pour certaines personnes. Et enfin, en ce jeudi, vous avez coupé certains liens. Voilà. C'est pour ça aussi que cette personne s'en va. C'est qu'elle sent qu'elle n'a plus d'emprise sur vous et que elle peut plus vous faire miroiter un semblant de relation parce que peut-être qu'elle, elle voyait son compte, mais de façon très égoïste. Ok, donc grâce à tout cela, vous avez réussi à vous débloquer de cette situation sentimentale et je trouve que c'est une belle chose. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous épanouir avec la nouvelle personne à l'avenir. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental du jour. On vous parle de laisser partir votre ex. Franchement, si c'est pas synchronisé cette guidance, des fois je me surprends moi-même tellement les cartes sont les unes à la suite des autres et parlent du même sujet. Et donc du coup, là c'est exactement ça, c'est votre ex qui voulait revenir, mais du coup votre choix
est porté sur une autre personne, vous ouvrez les yeux, votre choix se porte sur une autre personne, de ce fait, cette personne, elle se sent un petit peu, voilà, vexée, donc elle part, vous débloquez de tout ça, et l'univers vous confirme la chose, elle dit, oui, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier cette énergie, et donc du coup, vous concentrez sur les belles choses qui vous attendent, et ben c'est parfait. Voyons voir également ce que la journée du vendredi a de réservé pour vous. Alors, touk. La journée du vendredi, vous êtes un petit peu sur la défensive. Je vais pas vous mentir, c'est un mécanisme de défense qui s'active, je ne sais pas pourquoi. Vous vous sentez un petit peu agressé, je pense. En tout cas, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise vis-à-vis d'une situation ou d'une personne bien particulière. Ce mécanisme de défense, il s'active parce que par le passé, vous avez été une personne qui s'est donnée, en fait, qui a ouvert son cœur, qui était entière, en fait, tout simplement dans les situations, et des gens ont pu tirer profit, tirer avantage de tout cela, mais à votre insu, en fait, tout simplement. Donc, du coup, vous êtes maintenant méfiante ou méfiant quand des situations similaires se présentent à vous. Ok, oups, franchement je fais beaucoup de bruit aujourd'hui, je suis désolé. Voyons voir ce que le tarot du bon karma vous communique également. Alors le 9 de denier, on vous dit que malgré que vous soyez sur la défensive, vous êtes en train de prendre soin de votre jardin. Donc votre jardin perso, enfin je sais pas comment les gens ils disent ça généralement, votre jardin privé, jardin secret, bref. Entre guillemets, vous prenez soin de vous. Vous faites en sorte que justement les choses que vous avez semées précédemment dans votre vie puissent s'épanouir, puissent grandir, puissent fleurir en fait, tout simplement. Et donc du coup, voilà, vous retirez les mauvaises herbes, vous faites en sorte que justement les choses que vous avez plantées par le passé se développent correctement, qu'il n'y a rien qui puisse entraver votre progression, tout simplement. Et je pense que vous activez ce mécanisme de défense, donc ce 4 de pentacle qui apparaît. Donc voilà, cette défense, ce côté où vous mettez sur la défensive, c'est afin de protéger les choses que vous avez pu mettre en place dernièrement dans votre vie, tout simplement. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer en ce jour du vendredi. Alors, le tarot des oppositions nous parle de 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut voir à l'endroit, qu'est-ce qu'on peut voir à l'envers? À l'endroit, il peut signifier justement que vous êtes paré pour le combat. Autant, à l'envers, je vois que vous êtes dans la contemplation de quelque chose, des événements qui se passent autour de vous. Alors, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est vrai que vous ne suivez pas le mouvement, vous êtes dans la passivité. Donc cette passivité couplée à cette défense que ce côté défensif sur lequel vous êtes ce vendredi, nous indique que vous observez les choses. Vous ne voulez pas prendre part à ce qui se passe dans cette journée vis-à-vis des éléments extérieurs, des situations extérieures. Non, vous êtes dans l'observation, vous êtes juste dans cette passivité, mais comme j'ai pu vous le dire, c'est pas quelque chose qui est forcément négatif. Des fois, quand on se mêle à des énergies qui sont peut-être un petit peu trop rapides, qui peuvent vous entraîner dans un vortex, j'ai envie de vous dire, tant mieux parfois de rester dans cette passivité. Alors oui, vous ne sortez pas de cette situation, mais c'est peut-être parce que vous sentez que vous n'avez pas la force, l'énergie nécessaire en ce jour pour y prendre part, tout simplement. Et donc du coup, il y a une certaine forme de sagesse, je trouve, vraiment. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du vendredi. On vous parle de paix intérieure, et cette paix intérieure, c'est celle que justement vous êtes en train de prendre soin. Vous faites en sorte que cette paix puisse perdurer, que voilà, vous puissiez être en phase avec vous-même. Et comme je dis, cette sagesse qui transparaît de ce 9 de bâton, c'est parce que voilà, vous avez cette paix intérieure qui vous fait vous dire non, là c'est pas le moment. Je préfère rester dans ce calme qui est mien pour l'instant plutôt que me mêler aux énergies qui sont environnantes. Donc voilà, je vais rester sur ma défensive, je fais attention à moi, je fais attention aux choses qui comptent pour moi et je ne vais pas mettre en péril ma paix intérieure pour ce qui va se passer en cette journée du vendredi. Ok. C'est très sage, c'est très mature de votre part. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental du jour. Ici, on vous parle de laisser vos amis vous aider. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est que vous semblez seul, vous semblez vraiment dans cette solitude. En tout cas, je pense que
Vous ne prenez pas conscience que certaines personnes de votre entourage, de votre cercle restreint, peuvent agir pour vous aider. Vous pouvez néanmoins communiquer avec ces personnes, leur faire part de ce que vous ressentez, et peut-être que ces personnes pourront tendre une main pour vous aider. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, c'est vrai, mais si jamais vous vous sentez seul, essayez juste de communiquer et voir vraiment, vous serez surpris je pense de par la tournure des choses. Écoutez, j'espère que cette guidance elle a pu vous parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, moi je vous retrouve vendredi midi pour la suite de cette guidance. La guidance du vendredi midi sera pour le samedi et le dimanche. En attendant, j'espère que vous passerez une super semaine. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.